tout le monde, everybody. Me revoilà. Aujourd'hui, je vous présente les produits de chez Lady Stamp Gang. Donc, c'est une société qui est implantée aux États-Unis. On en trouve certains chez Caroline, à la fabrique à scrap. Coucou Caroline, si tu passes par là. Mais pas tous. Donc moi, par curiosité, j'étais allée voir sur le site. Et donc, j'ai commandé chez eux pour une fois voir, une fois tester. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et vous parler des différents types de produits qui existent. Je les ai pas tous parce que, voilà, on ne sait pas tout acheter en même temps. En gros, il y a des encres en spray. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Celle-là, j'en ai déjà parlé, je crois. Il y a 3 sortes d'encre en spray. Il y a les encres qui s'appellent Flat Fabio et qui sont des encres, je vous les testerai sur papier après, hein, qui sont des encres uniquement avec du pigment. Et quand je dis uniquement avec du pigment, c'est un peu léger ce que je dis, parce qu'elles sont très pigmentées, très pigmentées. Franchement, j'ai essayé beaucoup d'encres, vraiment beaucoup. Enfin, j'ai essayé les encres de chez Ranger, j'ai essayé les Casey Art, les Tatter Angel, donc qu'est-ce que j'ai encore essayé? Les Dye Illusions. J'en oublie, je sais qu'il y a encore une sorte. Mais toujours est-il que pour moi, celle-là, rapport qualité-prix, c'est l'idéal. Mais vraiment l'idéal. Alors, Flat Fabio, ce sont celles qui sont rien qu'avec un pigment. Il y a une couleur. Alors, l'autre gamme s'appelle Stardust, je crois. Starburst Spray. Et moi, j'ai choisi Nantucket Pearls. Alors, ces flacons-là, cette sorte-là, est irisée. Donc, en plus du pigment, vous avez des micas. Des micas qui donnent un reflet aux encres. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas quand ça brille. C'est pour ça que je vais vous parler des deux. Voilà, alors, ce que je voulais dire. Je vais ouvrir le paquet. Alors, vous pouvez les acheter à la pièce et vous pouvez les acheter par gamme, comme ici. Alors, ce qui est très bien, c'est que quand vous achetez la bouteille, je ne sais pas si on le voit, voilà, les pigments sont dans le fond. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas d'eau. C'est à vous de remplir la bouteille jusqu'à la ligne qui est indiquée ici. Voilà. Vous devez remplir la bouteille d'abord à moitié avec de l'eau très chaude. Vous touillez bien. Une fois que c'est bien mélangé, vous remplissez alors jusqu'au trait. Vous mettez dedans une petite bille, je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai fait une vidéo sur comment faire ces encres soi-même, mais je vous le montrerai tantôt. Hein. Une petite bille en métal qui permettra de bien mélanger le produit. Ce qui est très bien avec ces sprays-là, c'est qu'ils ne se bougent pas. Je vous le promets, ils ne se bougent pas. Contrairement aux autres où il faut racheter des vaporisateurs, ici ça ne se bouge pas et je vous dis la qualité est... franchement épatante, Donc, les pigments purs, les pigments irisés, et alors vous avez une troisième ligne, mais que je n'ai, enfin qui ne m'intéresse pas. Ce sont des encres légères, de couleur ocre brun, il y a plusieurs sortes je crois, qui donnent un effet vintage. À vos documents. Donc imaginons que vous fassiez une page et vous voulez qu'elle ait un effet vieilli, un peu bruni, eh bien il suffit de vaporiser avec ce spray là. Mais comme je ne... c'est pas... Enfin bon, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas trop mon truc. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter ça pour moi, pour le moment. Si jamais je veux vieillir quelque chose, ben je prends mon encre de Tim Holtz, ma Distress, et puis je travaille avec ça. Donc moi je n'en ai pas vraiment besoin. Mais ça existe. Deuxième chose qui existe, ce sont des poudres à embosser. Alors il y a plein de couleurs, hein. Moi j'ai pris celles qui sont assorties au kit que j'ai acheté. Alors elles sont épatantes, je vais vous les montrer là tout de suite, parce qu'elles ont un double reflet, vous verrez. Et franchement c'est magnifique. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la quatrième chose, je ne compte pas bien, ce sont des paillettes.
Donc c'est un pot plus large que celui-ci, à peu près comme ça on va dire, avec dans le fond un mélange de pigments, de gomme arabique et éventuellement de mica je crois, que vous pouvez diluer soit avec de l'eau, soit avec des gels médiums. Et ça c'est épatant. Bon, j'en ai pas acheté parce que voilà, c'est pas tout à voir. Mais franchement, j'ai vraiment envie d'essayer parce que j'ai un peu découvert le mix média un peu plus en profondeur. Oui, ça je vous ai pas raconté, tiens. Et j'ai adoré travailler les gels médiums. Donc, une prochaine vidéo, je vous montrerai sans doute, quand je les aurai achetés, je vous les montrerai. Sachez que si vous allez sur la vidéo qui s'appellera sans doute Anne-Marie le retour, vous pouvez gagner 6 poudres embossées de chez l'Edith Stem Gang, ces couleurs-ci, des couleurs pastel. Voilà, on va passer maintenant à l'essayage. Voilà. Alors, la première chose que vous devez faire, bien entendu, c'est ouvrir votre flacon. La bonne nouvelle. Et là, vous allez tapoter parce que pendant le voyage, il se pourrait qu'il y ait de la poudre qui se soit mise dans le tuyau. Alors, lors de ma précédente vidéo, dont je vous mettrai le lien, où je disais comment faire ces encres, je vous disais de couper votre tuyau en biseau avec une paire de ciseaux. Eh bien, on n'en a pas besoin parce qu'elle est déjà, je vais essayer de me rapprocher, elle est déjà taillée en biseau. J'espère que vous le voyez bien. Donc, ce qu'on fait, on verse l'eau. Alors, chez moi, elle est encore fumante. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Vous mettez d'abord une ou deux petites billes en métal. Je les ai trouvées dans un magasin d'ustensiles de cuisine, voilà. Donc j'en mets 2 moi, ce qui permet aux produits de se mélanger plus facilement. Vous trouverez ça aussi chez les marchands de vin, parce que c'est fait pour nettoyer les cruches de vin normalement. Alors, l'eau doit avoir bouilli pour en enlever les bactéries. Donc vous versez d'abord, j'avais dit la moitié tout à l'heure, mais je dirais bien 1/3 plutôt. Voilà. Puis vous prenez une touillette. Je prends une belle touillette en bois. Voilà, belle couleur. Et là, vous allez bien dans le fond parce que la poudre, évidemment, s'est accumulée dans le fond. Voilà, maintenant ça m'a l'air... Oui, ça m'a l'air bien mélangé. Voilà. Et là, vous remplissez jusqu'à la ligne. Voilà. Vous fermez. Et vous tapez comme ceci avec votre main pour bien tout mélanger. Alors là, maintenant, il va falloir être patiente parce qu'il faut attendre 10 minutes avant de les utiliser. 10 minutes, c'est pas grand chose dans une vie, hein. Bon, allez, je les termine et je reviens avec vous. Bien, voilà, mes encres sont mélangées. Je les ai vaporisées sur un échantillon de papier pour vous montrer ce que ça donne. Alors, ici, nous avons la couleur Clem Beige. Alors, je l'aime vraiment bien. J'espère que vous la voyez bien. Et je ne sais pas si on voit la vidéo l'iridescence, un peu quand même, oui. Ce que j'aime assez, parce que j'ai aussi les Glimmer Mist, c'est que les couleurs sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là où l'encre a été plus déposée en tache, il y a vraiment plusieurs couleurs qui se mélangent. Ça fait vraiment une vibration de couleurs. Et je dois dire que c'est assez impressionnant. Vous le verrez bien sur les autres aussi. Ça ne brille pas trop. C'est légèrement iridescent. Très jolie couleur. Très jolie couleur. Ça donne vraiment envie de faire des fonds. Ici. Donc, ah oui. Les premières que je vous montre, donc, ce sont celles qui étaient dans la pochette. Ce sont les Star... je ne vais pas dire de bêtises. Starburst. Donc, les pailletés. Ici, c'est le Whale Watch Blue. Aussi, hein. Ici, on voit qu'il y a un petit peu une couleur un petit peu plus jaune, avec du bleu, avec du vert iridescent. Super. Donc, ces teintes-là sont d'office des teintes pastel. Hein. Au départ, je les avais choisies pour ça. Hein. Ici, Seagrass Green.
Aussi, vous voyez ici qu'il y a un peu de bleu, un peu de doré. J'ai de l'encre sur les doigts. Ici aussi, c'est vraiment, vraiment joli. Alors, celui-ci. Alors là, Salt Water Taffy. Regardez le beau rose. J'espère que vous le voyez bien. Alors, ce que j'ai fait, pour que vous sachiez ce que ça donne, hein, j'ai juste vaporisé et passé le heat gun. J'ai pas séché avec un essuie-tout ou quoi. Hein. Donc, c'est vraiment nature. Et on voit légèrement, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, qu'ici c'est plus rose et là, on tend vers un corail. Donc, en vaporisant, on fait des effets. Ceci dit, si vous regardez la bouteille, c'est assez, comment je dirais, c'est assez proche de ce qui est sur l'étiquette. Je dois dire que c'est assez fidèle. Alors, un que j'aime beaucoup, c'est le Cape Cod Coral. Je sens que je vais bien l'utiliser. Alors ici, je l'ai mis en une seule couche. Regardez aussi, on voit qu'il y a plus du jaune là, plus du rose là. Et ici, je l'ai mis en 2 couches. Et là, vous voyez qu'on peut avoir des couleurs plus intenses quand on met 2 couches. Donc, je mets une couche, je sèche et je revaporise. S'il y a des petites taches de bleu, c'est parce qu'après, j'ai scotché un petit peu sans faire exprès. Mais les petites taches de bleu n'ont rien à voir. Alors, ça, c'était les irisés. Maintenant, on va passer aux pigments purs avec un très beau mint. Alors, je vais essayer de me rapprocher, j'espère que ça fera la mise au point. Regardez un peu les variations dans la couleur. C'est magnifique. Donc ça, c'est tout à fait mat. Hein. On est sur quelque chose de tout à fait mat. Mais on voit qu'il y a des endroits où c'est plus jaune, des endroits où c'est plus bleu. Surtout sur les taches, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Et alors, ma couleur coup de cœur, que j'ai déjà bien utilisée, qui m'a d'ailleurs rendu les mains bien bleues un jour. Voilà, ça c'est splendide. Ça s'appelle Tweedledee Denim. C'est splendide. C'est vraiment mon coup de cœur, celle-là. Et je dois dire que la bouteille est déjà aux 2 tiers vide. Hein. Magnifique. Ça, c'était pour l'esprit. Maintenant, je vais vous montrer ce que donnent les poudres embossées, ce qui vous intéresse, hein, puisque c'est ça l'objet du concours. Voilà. Donc, on a ici Silver Moon Sapphire, Orbit Olive Gold, Hibiscus Orange, Hibiscus Rose Orange, pardon, Terracotta Plum et Golden Angel Wing. Je vais essayer de me rapprocher. Quand on parle de 2 couleurs, ça ne se voit pas fort à la caméra, mais c'est irisé en fait. En plus d'être une poudre brillante, il y a un peu d'irisé, c'est vraiment beau. Alors quand vous embossez, donc ce que j'ai fait moi, j'ai tamponné à la Versamark, que vous connaissez, hein, qui est une encre transparente, une colle en fait. Puis j'ai tamponné ce tampon-ci, je le dis avant qu'on me le demande, c'est appareil photo de chez Florilège Design. Quand vous tamponnez et puis que vous mettez votre poudre embossée, vous secouez, vous avez autour de l'appareil photo un halo irisé d'une poudre extrêmement fine. Ne vous inquiétez pas, vous séchez et après vous frottez avec votre doigt et tout s'en va. Et c'est ça qui donne au tampon, mais je ne crois pas qu'on le voit vraiment à la caméra, ce ton irisé. Ce sont de magnifiques couleurs. Alors je n'ai pas fait, mais dans l'avenir j'aimerais bien essayer de mettre cette poudre embossée sur une encre de la même couleur ou d'une couleur approchante. Ici, je prendrai une encre grise, là peut-être une verte puisque c'est quand même olive, et là peut-être une rose, pour voir un petit peu ce que ça donne quand on utilise une encre de couleur. Très bonne poudre à embosser, elle fond bien, elle se met bien, elle est relativement fine, parfait. Alors maintenant, ce qui est le plus comique, c'est que je l'ai essayé sur du noir. Alors, elle n'a rien à voir. Bon, c'est pas top parce que j'aurais dû passer avec mon... Regardez, le Orbit Olive Gold, on comprend pourquoi il s'appelle Gold. Hein, parce que ça donne quelque chose de doré. Ce serait aussi intéressant d'utiliser une autre encre en dessous qu'une encre transparente. Ici, hibiscus rose orange.
Voilà. Pas mal, hein? Ici, Silver Night Sapphire. J'aime bien, j'aime bien. Ça se voit pas fort, hein? C'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être mettre une autre encre en dessous. Ici, j'ai un peu fait des crasses. Golden Angel Wings. Voilà, voilà. Oh, oh. Voilà. Et enfin, la dernière. Terracotta Plum. Alors, Terracotta Plum, ça c'est vraiment rigolo parce que ça fait quelque chose de bleu. Alors qu'à l'origine, Terracotta Plum, hop là, attendez, c'est celui-là. Donc c'est bien vous dire qu'il y a deux pigments dans l'encre. Hein. Et donc, je suis sûre qu'on peut s'amuser en utilisant d'autres encres de fond. En tout cas, celui ou celle qui va les gagner, je lui souhaite beaucoup de plaisir avec ces poudres embossées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse bien fort.